Hello les petits potes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans mon auto. On est en direction d'Eurexpo Chassieux puisque c'est le week-end de Époque Auto. C'est un salon qui est né en 1979 qui concerne plutôt les automobiles anciennes, les petits constructeurs aussi. Il y a des automobiles en cours de restauration. 95 000 spectateurs sur 3 jours, c'est énorme. Plus de 900 exposants, plus de 250 bénévoles. On va pas se mentir, c'est un truc vraiment costaud. Je suis très content d'y aller. Donc voilà, dans un premier temps, on va faire un petit tour de ce salon. Et dans un second temps, l'idée c'est de rencontrer l'équipe de PGO, constructeur automobile français. Dans les prochaines vidéos, j'aimerais bien vous présenter une de leurs voitures. C'est vraiment un petit constructeur artisanal. Ils sortent entre 50 et 80 voitures par an. C'est des artisans de l'automobile, c'est des passionnés. Voilà, on va aller discuter un peu avec eux, faire un petit tour, prendre un petit peu la température de ce salon. En vrai, c'est quand même un truc assez mythique. Si vous avez eu la chance d'y aller, eh ben, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez préféré. On va faire un petit tour et puis je vais vous dire un petit peu mon ressenti. Et on arrive dans 23 minutes, c'est le bazar. Et je suis accompagné de Rose, qui est ma caméraman aujourd'hui. C'est vraiment le personnage de l'ombre. On y va, let's go. Dès qu'on est sorti des bouchons, parce que là, c'est vraiment le bordel. Hein. Laissez-moi passer. Et voilà, on y arrive. Allez, on va faire un tour du parking. Petite Porsche Cayman. Moi, c'est ça que j'aime bien sur les événements auto. Parce que je suis quand même un peu un beauf. C'est que j'aime bien les voitures qui sont garées sur le parking. Parce que t'as des mecs, ils ont des caisses de barjots, ils viennent même pas là pour les exposer les mecs. Qu'est-ce qu'on a là? Viens, on va faire un petit tour. Oh, il y a un C4 Picasso. Là, il y a un mec qui s'est garé en double fil avec son vélo. Allez, on va se mettre là. Comme ça, on n'est pas loin de la R8. Et la Passat, elle est pas trop toute seule, tu vois. Entre véhicules d'exception, au moins, elle se sent bien, tu vois. Allez, c'est parti, on y va. Content, je suis dans mon élément, j'adore les automobiles. C'est vrai que si c'était le salon du carrelage, je serais un peu moins content. C'est que j'ai peur qu'on m'entende pas, mais bon. Déjà là tu peux, regarde, parce que, ah oui alors, ce que j'ai pas dit. Il y a des plateaux qui sont mis à l'honneur chaque année. Il faut que je recule. Il y a des plateaux qui sont mis à l'honneur chaque année, en fait. Et là cette année, il y a la Mustang qui fête ses 60 ans. Il y a Matra aussi qui fête son anniversaire. Il y a des plateaux rallye dédiés au rallye. C'est des plateaux qui sont un peu mis en avant. Et MG fait partie des plateaux qui sont mis à l'honneur. MG X-Power, ça c'est beau. Un espace. Aïe aïe. Ce que je vous disais, il y a des voitures en cours de restauration. Neuf dans le papier l'auto là, neuf dans le papier. Sympa en grimate comme ça là, regarde. Automobile BNC, tiens. Prends le numéro de téléphone, on va refaire la Passat. Combien? Oh là là. Et alors le mec il est refait à 9. Oh là là. Enfin il était tout seul hein, peut-être qu'il l'a fait, mais il est à 9. Là on est sur des amoureux de la Fiat 500. On est sur des gens qui font tous à peu près 1m60 et pas plus de 70 kg. Donc là c'est tout ce qui est accessoires, mode, pièces détachées, il y a du foie de morue, il y a du pâté en croûte. Tiens, si tu veux un béret, tu voulais pas un béret? N'hésite pas, il y a des bérets là. Là, c'est l'amour du chapeau. Hein. Oh, putain, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais t'inquiète pas qu'il y en a qui se mettent des petites, des petits godets là. On va s'arrêter, on va revenir boire un canon, je te le dis. Ça, c'est une Citroën SM, moteur Maserati, exceptionnel. Oh, la couleur, les Amical Avantime. Sérieusement, ça n'a aucune gueule. Ah ouais, mais bah franchement, à l'époque, c'était un délire les Avantime. Tu peux constater que c'est un 3 portes, il n'y a pas 4 portes, donc c'est une grande porte qui s'ouvre pour accéder à l'arrière. C'était un peu novateur pour l'époque, ça n'a pas marché. Je crois qu'il y a eu 10 000 modèles de vendus, qu'on peut dire que c'est un flop automobile, mais du coup, c'est devenu collector, parce qu'il y en a tellement eu peu, et c'est des super moteurs, parce que dedans, t'as des V6. Il y a de la R8 Gordini, une R25, ça, R25 Turbo D, putain. Ça brille sur les côtés, sur le pourtour, à l'intérieur en grimate. On adore. Espace 1, Turbo DX. C'est la place du défunt. Je sais pas du tout ce que c'est, mais c'est magnifique. Renault 17 Resto Mode. 100% électrique, 270 chevaux. Propulsion. 4,30 m de long, 1,80 m de large. 1,4 tonne. Pan. Oh, c'est beau, hein. Oh là là, avec l'intérieur, avec les sièges en espèce de cuir et au milieu, on dirait de la laine un peu au milieu, non? Oh là là, regarde. Rocher Schneider, la voiture de qualité. Putain, à l'époque, ils étaient marketing, les mecs, hein. Ils te mettaient des mannequins et tout pour te faire envie. Ça te fait envie là, t'as envie d'acheter quand tu vois ce stand, non? Petite Alpine à 110 avec les skis tout. Bah si t'allais en station de montagne avec ça à l'époque, mais t'arrivais, t'étais un messie. T'avais acheté la station. L'hôtel était à toi. Là c'est écrit tourisme amélioré. Les gars, si vous allez à la boule avec ça, c'est un peu un concept. Hein. Capot carbone, pneus slick. Oh le délire. Volvo 262C. C'est Berton qui a dessiné cette Volvo. Regarde ce dessin quoi. Et elle est à vendre. Hein. 85 000 km, 23 000 euros. Une Talbot, regarde-moi là, ça à l'époque, t'étais une Talbot américaine. Mais ça, t'étais un prince avec ça. 150 chevaux, mais pour l'époque, c'était fou. Facel Vega, moteur 8 cylindres en V, 6 litres. Ah bon, on faisait pas dans la dentelle à l'époque. Il y a des mises en scène carrément avec un sol sale. Oh,
La Dina 54. Pas de rétro, on s'en branlait des gens de derrière de toute façon à l'époque. On s'en foutait, il y avait personne derrière. Bon, on va continuer de faire un petit tour déjà. Oh là là, 365 chevaux, mon dieu, manuel. Oh, 44 000 km. Putain, mais viens, on achète. Non mais regarde-moi ça. Non mais filme-moi ça. Non mais filme-moi ce mythe de l'automobile. Oh là là, oh l'intérieur en rouge. Oh. R5 Turbo 2, 4 cylindres turbo compressé, 173 chevaux. On est en 1983 les gars. Et regarde à côté, c'est la même mais en plus énervé encore. Il y a des gens, ils sont en train de se turbiner, ça se met des grands canons entre copains. On s'arrêtera après au retour. Putain, il y a du peuple. Hein. Et là, je sais pas pourquoi les mecs ils se sont tous garés là comme des merdes. Mais si je le savais, prochaine fois on fera pareil. Foutre la passate ici, pan. Tu veux une crêpe? Une pâtisserie? Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Exceptionnel ça. Je peux vous poser des questions ou pas? Bonjour. Enchanté, je m'appelle Étienne, chaîne Arnaud. 22 pouces, plaisir. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Mais c'est C'est un truc exceptionnel. de fou comme beaucoup nous ont dit aujourd'hui. Donc c'est une base de Porsche 911 SC 78 Ok, avec kit carrosserie sur mesure, c'est une fou. seule pièce. Donc on avait l'idée de faire une voiture et on a demandé à un designer anglais qui s'appelle donc Kizil Salim Ok. de nous dessiner une voiture dans l'esprit qu'on recherchait et il nous a dessiné ça et nous on l'a reproduit en vrai. Nous on fait partie de la marque Solido. Ok, Solido, les petites voitures. Voilà, tout à fait. Solido, modèle réduit, modèle précis. Et vous faites des vraies petites voitures en gros Bah, quoi. des fois on a des délires, ouais. Et en motorisation, vous avez quoi dedans? 3 litres SC, D'origine. non, refait, légèrement optimisé. Légèrement boosté. Et puis un peu rétro-moderne, Ouais, c'est ça. avec le liseré à l'arrière qui est Ouais, magnifique. Tout à fait, ouais. Ah, et puis vous l'avez en petite aussi. Il y a combien d'heures de travail là-dessus, vous savez? En heures, c'est pas quantifiable. Nous, il nous a fallu 8 mois pour faire la voiture. En fait, la complexité, c'est que donc, on avait une deadline pour faire la voiture. Mais le problème, c'est que on a refait toute la partie mécanique, mais on a aussi refait toute la carrosserie. En si peu de temps, il nous fallait la voiture à 2 endroits en même temps. Donc nous, on a travaillé avec des technologies 3D pour créer toute la carrosserie. Comme ça, les mécanos pouvaient travailler sur la voiture et le carrossier pouvait travailler de son côté sur le kit carrosserie. Après, on a tout ramené au carrossier pour que lui puisse nous installer le kit, faire la peinture et tout ça. Et derrière, les mécanos ont fini le travail. Ah, vous êtes barjo, mais j'adore ça. Bah, un grand merci Arnaud. Hein. Non, pas de souci. C'est trop cool. Je vous On est souhaite là pour ça. vraiment une bonne continuation et Merci kiffez également. bien. Ouais, pas de vraiment. souci. Merci à vous. Oh, peut-être qu'il y a une boîte de vitesse automatique pour une Passat R32 de 2008. Hein. Oh, une Je Shelby suis vachement Daytona, plus ça sensible c'est à l'art, magnifique. Traitement de l'humidité, axe assèchement. Ah ouais, bah si c'est ta bagnole de boulot, dis donc. Traitement de l'humidité, axe assèchement. Putain, mais c'est fou tout ce qu'il y a. C'est incroyable. Là, on est sur des produits de nettoyage automobile. On voit qu'il y a les scotch effectués, posés. Oh oui, ça lui fera du bien la Porsche. Hein. Tu veux un hot dog? Là, on est sur les ventes aux enchères, là, les gars. Ah, c'est ton endroit. Comment ça? J'ai dit que c'était VIP alors qu'en vrai t'es pas du tout. Ah oui, c'est vrai. Viens, on en achète une. Allez. Juste pour la vanne. Quand tu restaures ta caisse et que tu as besoin de retrouver les bons écussons, enfin les bons logos, les bons trucs comme ça, c'est pète sa mère d'avoir des gens qui vendent ça. Regarde la 205 Lacoste, génial, avec les clubs de golf. Bientôt ils vont sortir une 205.P avec des palettes sur le toit. Il y a Rapproche du bignou. Non, on se rapproche pas du bignou, le micro il va pas aimer. Alors déjà à l'époque quand t'achetais une 206cc t'étais quelqu'un, mais quand tu t'arrivais chez le constructeur et que tu disais je veux une 206cc verte, ça vient ici le bignou là. Oh putain, mais on est obligé de rester et de filmer. Monte dans la 206, on va rigoler. Là je vais vous laisser ces quelques instants de bonheur. Ils sont très chauds pour faire des pubs chelous les Allemands. Deutsche Qualität. Y'a rien qui va dans cette cour. Voilà, surtout que tu te doutes bien que c'est pas elle qui va changer ton pneu, donc vraiment elle est juste là en guise de décoration quoi. Ça c'est mon rêve genre. Genre vraiment c'est dans mon top 5 de mes rêves. Regarde à 100 000, un rêve à 100 000, accessible. Est-ce que je peux te demander juste 2-3 infos là sur celle-là? Oui, bien sûr. C'est quoi comme pièces qui sont utilisées à l'intérieur? Alors là, on a un moteur BMW. Ok. Donc c'est un moteur 3 litres en ligne, il fait 335 chevaux. Ok. Donc c'est un moteur qui pousse bien, biturbo. Là, aujourd'hui, maintenant, ça va être côte montante puisqu'ils ont arrêté la production de la plus 6. On retrouve des éléments bois, notamment au niveau des portes, etc. et sur l'arrière. Bois genre? La caisse est posée effectivement, alors peut-être pas autant que sur les véhicules classiques, c'est-à-dire que la carrosserie est posée sur une structure en bois, en frêne. Morgane a vraiment gardé ça un peu sur toutes ces générations, même sur les plus sportifs, les plus modernes comme ça. Ça reste de la fabrication artisanale dans une seule usine depuis 1930, donc en Angleterre. Donc là on est sur un V8 4 litres. Là, V8 4 litres exactement. Et c'est aussi BM là? Là, c'est pas BMW, ici c'est Rover. Ça fait
200 chevaux, j'ai vu. Voilà, c'est ça. 200 chevaux. C'est surtout du couple. C'est une édition spéciale, donc Le Mans 62, qui a été faite pour commémorer la victoire de Morgan au Mans en 62. Ok. Donc elle reprend un peu tous les codes stylistiques, mais surtout que sa production est limitée à 40 exemplaires. Celle-ci, ouais, c'est le ça numéro va. 23, et actuellement en France, il n'y en a que 2. Capot Vintage, vous êtes basé où vous? Nous, on est basé à Lyon, au sud-ouest, D'accord. à Montagny, et on est spécialisé dans l'achat-vente de véhicules Prestige et Collection. Récemment, on a ouvert une nouvelle branche dédiée aux véhicules un peu plus sportifs et un peu plus modernes. On fait également de l'entretien et du gardiennage. Franchement, c'est ouf. Bah écoute, un grand merci. Bien, les petites voitures, moi ça c'est merde, ça mais... Voilà, alors, à défaut d'acheter des vraies voitures aux enchères, on va acheter des petites voitures aux enchères. Putain, il y a même des Laguna Estate, quoi. Ça, tu vas me faire plaisir, tu m'en offres une. Non, ça va. Non? Dommage. Une part de déception en moi. Oh, la tente de toit sur l'arrière de la Mercedes avec la tente de toit. Enfin, la tente de toit, c'est pas ta tente à toi, quoi. Je veux dire, tu vois les incarnations? Bah, ma prochaine incarnation, c'est un pare-choc de bagnole. Putain, non, ça y est, j'en ai marre. Ça, regarde, ça, c'était toutes les Formule 3 de l'époque. Tu vois, 1969, la Formule 3, là. Donc, ça, autant te dire qu'il te fallait une paire de pour monter là-dedans. Regarde le toit à bombé. C'est rigolo. Ça, c'est une pagode. 170 000 €. Hein. Intérieur camel. Oh, qu'un rétro. Qu'un rétro. Ouais, toujours. Sur les anciennes, c'était ça. On s'en foutait de la droite. De toute façon, on votait tous à gauche. Donc, regarde. Oh, le bleu nuit sur la SLS. 230 SL. Genre la J'aime saga. beaucoup ce volant. Moi, j'aime la couleur de la bagnole. Non, mais regarde-moi ce gris bleuté. Ouais, mais c'est moi qui filme, c'est moi qui décide. Ouais, c'est vrai. 230 SL en automatique. Putain, t'avais une boîte auto de l'époque, mais ça, c'est fou. 500 SEC. Ok. C'est la C126 qui date de 79. Ouais. Burton, c'est ce que je te disais, tu vois. Lamborghini Miura. Donc, c'est un dessinateur. Il a dessiné la Countach, Lancia Stratos, Miura. Une Porsche Charisma, dessinée par Burton. La Countach, dessinée par Burton. Ça, c'est une Cadillac, ça. Dessinée par Burton. Une petite F348 à vendre. Oh, c'est beau, hein. Putain, une Ford GT40, 320 000 €. Ça mériterait que j'ai des sous. Ça mériterait que j'ai de l'argent, en fait. Regarde les premières Abarth. Nous, on connaît les petites Fiat 500 Abarth de nos jours. Mais ça, c'est les premières Abarth qui faisaient ça. Bah, Abarth, c'est un préparateur. Donc, il prenait des voitures existantes et il les gonflait. Il leur parlait mal et tout. Il venait, il leur demandait plein de trucs. Il gonflait les bagnoles. GT40 MK1. Regarde-moi la taille des pneus à l'arrière, quoi. Là, je me tais, on va se recueillir. Entre 2 millions et 2,5 millions. Voilà. Franchement, hein, je sais pas pourquoi, hein, j'adore ces caisses. Excusez-moi, je peux vous poser des questions? Alors dites-moi, qui êtes-vous? Je suis Monsieur Bernier, je suis le directeur industriel de Peugeot depuis 5 ans. Enchanté. Depuis combien de temps vous existez? Depuis 1985. À l'origine, c'était 2 frères, c'était Prévost, Gilles Olivier, Ok. mais qui ont lâché la barque depuis quand même quelques années. Ça a été racheté par un consortium koweïtien, société Simex, en 2005. Vous sortez peu de véhicules par an, c'est ça? Ouais, en gros, on a une capacité de fabrication de 30 à 50. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que ça reste quand même quelque chose qui est monté complètement à la main. Un véhicule comme celui-ci, il vous faut à peu près 300 heures entre le moment où vous le commencez et au moment où vous le terminez, emballé, contrôlé, etc. On est une trentaine de personnes, alors tout confondu, avec les personnes, les techniciens qui montent les véhicules, les responsables d'études, industrialisation, DRH et comptabilité. C'est de la passion, c'est aussi de la norme, c'est aussi du respect de sécurité. Se mettre au diapason par rapport à toutes les nouvelles normes qui tombent. En l'occurrence, la dernière qui est tombée, c'était au mois de juillet, une demande d'une directive européenne qui parle du GSR2. C'est les caméras, les radars qui vont vous dire d'être trop près du véhicule avec des demandes qui sont faites par groupement auprès des instances pour savoir si on peut effectivement le repousser ou si ils peuvent être adaptés différemment pour un certain nombre de véhicules parce qu'on est vraiment dans la petite série, quoi. On est sur des modèles néo-rétro dans lesquels on a un minimum de boutons pour pouvoir utiliser des fonctionnalités à la fois de sécurité ou d'indicateurs. Quand on vend à peine 50 véhicules à l'année, comment peut-on sur des véhicules plaisir être soumis à ce type de règles? Mais malheureusement, ce sont des règles type européennes. Et ça, on ne peut passer qu'avec des droits qui pourraient nous être autorisés. On n'est pas les seuls, hein. On fait partie de la CAPS, qui est l'association des constructeurs automobiles de petite série, qui représente à peu près 11 constructeurs, où on essaie d'avoir une force de frappe un peu plus
par le fait de la force, quoi. Il y a combien de modèles qui sortent en termes de gamme? On en a 3, 2 cabriolets. Ok. Un qui est comme le Seven où on a des feux diurnes. Ok. L'autre n'a pas de feux diurnes et il a un pare-choc avant, un Exact. pare-choc arrière qui s'appelle le Speedster Speedster 2. plus. J'aurais tendance à dire que le Speedster il est plus nostalgique. D'accord. Ok. Plus ancien, le Seven est une forme un peu plus néo-rétro où la plupart des gens qui l'achètent préfèrent quand même la Seven. Puis on a le dernier modèle qui est un modèle coupé qu'on appelle l'Emera, qui veut dire lumière de mémoire mythologie grecque, Ok. si ma mémoire est bonne. D'accord. On va pas vous contredire. Ouais, grave. On va être Non, d'accord non, avec. faut On pas est d'accord avec vous. contredire. On est. Avec toute l'équipe de PGO où on a travaillé sur l'amélioration du comportement, de l'esthétisme, du confort, de la performance, de la norme. On a traité pratiquement environ 250 points putain, c'est- où la plupart des gens qui connaissent PGO, quand ils arrivent sur place, ils disent « Waouh, le véhicule il a complètement changé Ouais. tout en gardant son esprit, son Complètement. âme ». Les premiers temps, c'était quelle motorisation que vous aviez dedans? On était parti sur un moteur Peugeot, un développement entre Peugeot et BMW, jusqu'au moment où on a laissé tomber le Peugeot, et on ok. est gardé sur le BMW, Bloc BM. qui est celui de la Mini Cooper S. On peut faire, je crois, 5,5, 5,8 environ Ah ouais. au 100 mètres. C'est une propulsion? Oui, propulsion. Six. On a un seul Bloc. moteur Ok. qui est identique. Ok. Alors, nous, on est très simple chez Peugeot. Simple et C'est-à-dire efficace. que souvent les gens disent oui, mais si je change les jantes, non, nous c'est un prix fixe, que ce soit les jantes bleues, rouges, comme les jantes qui sont là-bas. Voilà, vous avez le choix. Et donc il y a une possibilité infinie de configuration du coup, enfin, de Alors- personnalisation. Alors la personnalisation, c'est ce qui fait aussi un peu l'identité et l'âme de PGO, Ouais. parce qu'on reste sur quelque chose qui est à la limite de vos rêves. Ouais. C'est-à-dire si vous avez une couleur, vous avez par exemple madame, tiens par exemple, il a un chemisier d'une superbe couleur, et là Ouais. vous la voulez. Bah, nous, ce qu'on peut faire, c'est on prend le chemisier, si madame veut bien, on met un coup de spectro et on vous fait récupérez la couleur- les la échantillons. couleur. On peut vous faire éventuellement le même échantillon que le chemisier de votre femme, Ah ouais, que vous donc- lui avez pas acheté encore. Hein. Bien sûr, je bien rappelle. sûr. hein. Mais ça ne saurait tarder. C'est votre marque de fabrique quoi. Alors, c'est vrai, c'est une force de PGO où on a besoin des gens comme vous pour montrer que le Made in France, il existe encore. Mais on ne le fait pas tout seul. Bien sûr. C'est une équipe forte de PGO qui peut apporter beaucoup de choses si derrière les instances nous laissent travailler correctement. Je vois qu'il y a là, c'est la Sarab celle-là aussi. je Ouais, voulais c'est vous la demander. Sarah, qui Je veut voulais- dire mirage. Hein. C'était aussi de montrer que PGO, depuis la dernière fois qu'on était au mondial de l'automobile, c'était il y a 10 ans. Elle a été présentée il y a à peu près une quinzaine de jours au mondial de l'automobile où personne n'était au courant, même pas les journalistes. On est passé par ce qu'on appelle une barquette avec un accord sur une même base mécanique, donc Ouais. de châssis, mais la possibilité avec les constructeurs Raffer, Pantor et Peugeot D'accord. de pouvoir faire. Alors là, on est sur une monocoque qui s'enlève par le dessus. Ok. Mais on peut mettre aussi une monocoque en Pantor, une monocoque en Raffer. Et ça permettrait éventuellement ce qu'on peut appeler à des gentleman drivers qui ont un petit peu d'argent, d'avoir la possibilité, peut-être courant de la même époque l'année prochaine, de faire des compétitions cup, mais en fonction de ce qu'ils veulent. Soit ils veulent une Pantor, soit ils veulent une Peugeot, soit ils veulent une Raffer. Ce concept-là, il a été réalisé par l'équipe Raffer Pantor avec nous. Vous avez Mais- collaboré vraiment ensemble quoi. main dans Oui, la main. oui, oui. Ok. Bah, ils sont même venus chez nous pour pouvoir faire les opérations. Parce que pour réaliser un véhicule comme ça, il faut passer par un modèle mère avec toute une multitude d'opérations, du top coat, où on passe de la résine, enfin toute une opération qu'on va pas parler là-dedans parce que sinon ça Ouais, va, c'est- ça ouais, va bien embêter sûr, tout le monde. C'est trop technique euh, que vous avez des projets d'hybridation, d'électrification des PGO. Est-ce Bah, que vous y pensez ou pas du tout? Sincèrement, on a effectivement eu un développement avec les mines de Alès, sur Ça a lesquelles pété, il y a eu un développement d'une voiture électrique. Mais une voiture électrique qui, au bout de 100 Ouais. mètres, s'arrêtait parce qu'il n'y avait plus d'énergie. Aujourd'hui, quand vous voyez un véhicule de ce type-là, s'il reste dans la même conception, la même valeur, le même volume, il faut savoir qu'il faut amener quand même de la puissance. Là, vous voulez les mettre où, les l'autonomie. batteries? On est entre 200 250 kilos. Alors, c'est juste un terme, mais on n'en est pas loin. Là, vous avez la personne qui est le directeur de Pantor, qui pourrait rester peut-être un peu là, quoi, même. Bah ouais, c'est pas la peine complètement. de te sauver. À 100 € la minute, je reste. Dans ce que Je peux pas, je peux pas. Pour moi, j'ai terminé. Eh ben merci J'espère beaucoup. que j'ai pas dit trop de conneries. Mais non, mais Et pas il du va tout. reprendre. Tiens, tu Impeccable, nickel. Merci sur à Cyle, vous. non Je peux te tutoyer? Pas de problème. Ouais. Alors, ça fait 200 € la minute. Qui es-tu du coup? Hakim Wabi. Ok, enchanté, Kim. Les gens me connaissent sous le nom de Tori dans le monde de l'automobile. Ok. C'est une longue histoire. Je suis le créateur et le patron de Pantor Automobile. Ok. Donc c'est une nouvelle marque qui fait des voitures de sport de circuit homologuées pour la route. Donc là, pour PGO, j'arrive en tant que nouveau chef de projet, Ok. notamment sur le projet Sarab. Sarab, qui est le renouveau de PGO. Félicitations.
Merci. C'est une voiture uniquement pour les circuits, mais qui préfigure les futurs modèles de route. Là, on est vraiment sur un proto roulant. Alors, la seule différence, c'est que là, on a une carrosserie en un seul bloc, mais on est allé à 99% de la version définitive qui sera commercialisée à horizon 2025, voire début 2026. Ok. C'est le renouveau de PGE qui est insufflé par la nouvelle direction. Nous, on arrive en tant qu'expertise en conception, toute la partie châssis, mécanique, aérodynamique, Ok. pour donner une ADN un peu plus sportive à la marque. Tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est que Pantor du coup? Pantor est un constructeur automobile Constructeur franco-marocain. Fait des voitures de route, enfin des voitures de course homologuées pour la route avec un design assez atypique. C'est différent de ce que tu peux voir. On fait que des produits en série très limitée. Comme j'aime dire, on vend pas une voiture, on vend une œuvre d'art ou une carrosserie sur un châssis qui peut rouler. Tu vois, là tu as notre première création, la Vacoque, et là tu as le Tegno qui est juste ici. Et c'est oh là. Et en motorisation, c'est quoi que vous utilisez alors? Sur celle-ci, c'est un 2 litres TFSI d'origine Audi, 220 chevaux pour 520 kg. Bah, le rapport poids-puissance c'est ouf Et déjà. homologué pour la route surtout. Sur celle-ci, on est autour des 100 000 €, 99 exemplaires. Et en plus, c'est très limité, c'est 20 exemplaires par continent. Normalement, les premiers roulages sont prévus fin d'année. Et là, après, on part pour 10 mois de fiabilisation, d'essai, ouais. de problèmes à régler, de casse. Quand vous serez de passage vers chez nous, passez nous voir. Eh ben, avec grand plaisir. Ah ouais, de ouf. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Et voilà les amis, c'est fini pour cette première journée donc de Epoch Auto. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On teste des choses sur cette chaîne 22 pouces. On essaye. Bah voilà, là c'était petit tour de salon. On a pu avoir l'interview avec PGO en espérant un jour se retrouver dans les usines de PGO parce que nous sommes invités. On va aller boire un canon avec eux. Je vous le dis. Je pense qu'on va s'arrêter. On va peut-être même planter une tente parce que je suis refait. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, à mettre un petit commentaire. Dites-moi ce que vous avez aimé. Dites-moi, n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Hein, nous on va y aller. J'ai pas envie de partir de ce lieu. Tu sais, tu te caches un peu, puis tu ressors la nuit, puis tu refais des petits plans avec les voitures et tout, puis tu te barres avec. En tout cas, je vous dis à très très vite. Prenez soin de moi, prenez soin de vous, prenez soin de ma femme, et puis à bientôt. Au revoir.